Le 5e président de l'ère du renouveau démocratique du Bénin, élu le 12 avril 2026, a été officiellement investi président de la République du Bénin au Palais des Congrès à Cotonou. La cérémonie d'investiture a connu la présence de bon nombre d'autorités politico-administratives et également des invités des pays sœurs. Officiellement président de la République du Bénin, des acteurs apprécient la portée du discours de Romuald Wadayi et les moments forts de la cérémonie de son investiture. Vraiment, vous avez vu tout à l'heure quand le papa veut laisser son fils. Le fils il a envie de pleurer, mais c'est le président de la République. Je lui souhaite bonne chance et la santé. Ensemble, on va plus loin. Nous, les personnes handicapées, on soutient toujours le président de la République. Nous avons aussi des cerveaux pour accompagner le développement. Je dis bonne chance au président, nouveau président, et bon repos au président ancien, M. Patrice Talon. Au revoir Patrice Talon. Merci beaucoup et merci beaucoup. On félicite d'abord le système démocratique de Bénin. Il y a eu un ancien président. Il a fait son mandat, il est parti. Il y a eu un nouveau président. Moi, c'est déjà ça à féliciter. Et nous souhaitons que le nouveau président fasse la même chose que le nouveau président, que les exploits que votre président a eu à faire, vraiment s'y a félicité. Le travail accompli et le système d'immigration, dont le président de la communauté, avant faire la carte de séjour, c'était vraiment pas facile. Actuellement, avec ton téléphone, tu fais ta carte de séjour tranquillement. Pour aller dans les différents districts du Bénin, ta voiture, tu vas partout. Il y a l'électricité, il y a l'eau. C'est avec une grande fierté et une joie immense que nous avons participé à l'investiture de notre cher président Wadayi. Comme vous le constatez avec moi, c'est une très belle organisation. Et je pense que les autres pays de l'Afrique doivent toujours faire école au niveau du Bénin. Vous voyez toute la foule venue de tous les 4 coins du Bénin, du nord au sud, l'Okosa, partout. Les gens sont là. Malgré qu'il n'y a pas de place à l'intérieur, ils sont quand même présents, ne serait-ce que pour saluer le nouveau président. Le message à l'endroit du président, c'est surtout par rapport à la jeunesse, la cause juvénile. Le développement d'un pays repose sur la cause juvénile. Et pour y parvenir, il faudrait que nous organisions des séances de changement de mentalité. Ça a commencé sous le régime Talon. C'est 10 ans de dur labeur. Il a mis déjà le pays sur une nouvelle pente, la pente du développement, qui est au président Wadayi de pouvoir poursuivre et parfaire les imperfections des 2 mandats passés. Et je pense qu'en 7 ans, il pourra y arriver. Nous comptons sur lui, la jeunesse compte sur lui et nous pensons qu'il mettra véritablement en œuvre le projet de société que nous a présenté en son temps. C'est vraiment extraordinaire, c'est une cérémonie sobre, bien calme. Et avant de continuer, je vais d'abord remercier le président sortant qui a pu gérer les choses avec sagesse jusqu'à la fin de son mandat. Il a pu transmettre le pouvoir à celui qui a la capacité. Parce qu'à mon humble avis, le nouveau président, son excellence Wadayi Romuald, va avoir les mêmes génies que le président Talon. Et
j'espère que dans les 7 ans à venir, il y aura une continuité dans la transformation. Vraiment, je peux dire que déjà depuis le 12 avril dernier, c'est la victoire et c'est la fête au Bénin. Mais ce jour particulièrement, ça a mis un cachet particulier sur la fête que nous avions débuté depuis le début de cette année. Parce que avoir d'abord la fin a été vraiment une satisfaction pour tout le peuple béninois, avec la salutation, avec la délégation des présidents de la sous-région et surtout en particulier vous-même, vous voyez comment le peuple, les assistants de cette investiture-là se sont levés par rapport à la salutation de la délégation du Niger, de Burkina, de Mali. Vraiment, c'est une joie. C'est une joie, ça montre l'unité internationale. Les impressions sont très bonnes. Le Bénin est dans une alternance et ça doit donner d'exemple pour les autres pays. Et celui que nous avons maintenant à la tête du pays, c'est un président qui connaît bien le pays. Pour avoir servi avec le président Talon pendant 10 ans, il maîtrise bien le pays. Il est économiste, c'est l'ancien ministre des Finances qui connaît bien le Bénin. Donc on a un problème d'industrialisation, il maîtrise bien le domaine. L'essentiel que tous les Béninois l'accompagnent dans cette nouvelle tâche. Or, mais j'attends que la jeunesse trouve plus de travail. Ce côté est très important. Moi, je suis spécialiste de la question de la jeunesse. Je tiens beaucoup de bon travail davantage pour l'industrialisation parce que c'est ça qui donne de gens pour les enfants. En fait, c'est des impressions de joie, d'espérance et surtout d'espoir. Un moment très émouvant historique qui nous a permis de suivre en direct de la prestation de charge entre notre président et ensuite la prestation de serment de notre président élu. Un serment qui a mis en exergue toutes les attentes de la jeunesse, de la femme, des agriculteurs, de la diaspora, du secteur privé. Autour donc de ces questions, en ma qualité de député, nous n'avons qu'à l'accompagner à travers le contrôle de l'action gouvernementale et puis de faire en sorte à ce que tout ce qu'il veut de dire à travers son serment puisse être traduit en résultat concret au profit des populations bénéficiaires. Je suis très fière d'appartenir à cette génération qui voit le changement de main au niveau de la tête de la République, le changement de main dans la continuité. Le président Romiat Ouadani a prêté son serment. Nous lui faisons entièrement confiance parce que pendant les 10 dernières années, il est resté aux côtés du président Patrice Talon. Il connaît tous les rouages du pays, il connaît toutes les difficultés de nos populations. Et dans son discours, vous avez vu qu'il s'est engagé pour que chaque couche, chaque ménage du Bénin puisse ressentir le bien-être dans son assiette. C'est l'essentiel vraiment de ce que je retiens. Le président Patrice Talon a beaucoup travaillé à révéler le Bénin à l'extérieur. On est connu partout dans le monde aujourd'hui. Le président Romiat Ouadani s'engage à faire en sorte que le panier de la ménagère soit soulagé, se sente des agriculteurs, des soins sanitaires, de l'eau, de l'électricité aux populations, tout ce qui pourrait passer dans les services sociaux de base. Il a vraiment mis un point d'honneur là-dessus et je suis vraiment heureuse que nous voyons ce jour aujourd'hui. Donc, plus que jamais, le Bénin est engagé sur le chemin du développement et nous savons qu'ensemble, nous irons plus fort. Merci beaucoup. Impression de fierté. Fierté, mais avons impression d'action de grâce. Action de grâce à Dieu qui fait chaque jour de ce pays une révélation d'abord pour nous-mêmes et pour le reste du monde. Je voudrais saluer la parfaite organisation de cette cérémonie. Je crois que chacun de vous a été témoin de ce que nous avons vécu aujourd'hui depuis la présidence jusqu'en ces lieux. C'est sur du papier millimétré. Cela honore chaque Béninoise et chaque Béninois. Cela honore ce pays et cela montre une fois de plus qu'ensemble, lorsque nous regardons dans la même direction, nous pouvons aller encore un peu plus loin. Et c'est ce à quoi le nouveau président de la République nous invite ensemble à aller encore un peu plus loin. Et je crois que les fondations sont établies, les fondations sont là, nous n'avons plus d'autre choix que d'accompagner ce mouvement et de porter avec lui ce pays
vers les extrémités du monde, vers les limites où nous devons être d'ici 2033. Merci. Nous souhaitons quand même qu'il soit président pour moi. Généralement, l'arrivée d'un nouveau président suscite beaucoup d'espoir. Donc nous attendons beaucoup de lui. Nous attendons surtout les emplois pour les jeunes, la paix et la réconciliation nationale. Merci. Les impressions sont bonnes. D'abord pour des jeunes comme nous qui avons participé activement aux travaux de campagne à l'élection du président de la République et au regard même du discours qu'a présenté le président tout à l'heure. C'est un discours qui rassure davantage sur tout ce qu'il a déjà prévu dans son projet de société. Il a toutes les couches au fait qui sont prises en compte à travers son discours. Les agriculteurs, les jeunes surtout, les femmes également, voyez. Donc c'est un discours d'union, c'est un discours d'engagement pour montrer qu'au regard de tout ce qu'il a dit pendant la campagne électorale, il reste ferme et tient à ce que nous puissions tous ensemble aller plus loin. Les attentes de la jeunesse, c'est de la mise en application de tout ce qui est déjà prévu et continuer dans ce qui se fait déjà et permettre à chaque jeune, comme l'a dit le président de la République lui-même, partout où nous nous retrouvions, dans nos communes même bien reculées, que nous puissions avoir des opportunités sous nos mains, que nous soyons plus obligés de nous déplacer très loin, de quitter le pays ou de quitter peut-être les villages pour nécessairement se chercher en ville. Partout où nous sommes, il faut que la jeunesse puisse quand même saisir d'opportunités et de l'engagement que prend le chef de l'État pour quand même se révéler davantage et trouver son gagne-pain dans ce qui est en train de s'accomplir. Je peux dire que c'est une grande fierté pour notre pays qu'aujourd'hui on soit en train de célébrer l'investiture du président Wadayi. Vous savez, cette investiture marque une grande étape dans notre processus démocratique. Et donc le pays avance, tout va bien. Il y a des défis et nous sommes sûrs que le président Wadayi, qui est un homme de travail, va nous aider, va aider le Bénin à relever ces défis-là. Et je prie le Dieu Tout-Puissant de le remplir de sagesse pour que vraiment il puisse gérer le pays avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de force. Beaucoup de force. Sur le plan politique, je voudrais dire que le président Wadayi doit faire tout pour consolider la cohésion nationale, surtout la cohésion nationale, l'unité nationale comme ça. Et je crois que c'est un défi important et associer toutes les forces vives, politiques surtout, à la gestion du pays. Comme vous l'avez constaté, ça a été une très belle cérémonie où on a vu le Bénin beau, le Bénin chic. Je le disais à quelqu'un qui était assis par le voir que plusieurs nations d'à côté d'or allaient à l'école du Bénin. Et ce qui a surtout marqué, c'est l'enthousiasme de la population lorsque les délégations du Niger, du Burkina et du Mali ont été adressées. C'est la preuve que le peuple béninois veut se réconcilier avec ses petits frères du Niger, du Burkina et du Mali. Et comme c'est aussi ce qui tient à cœur au président Romuald Wadayi, nous pensons que les années à venir, le septennat à venir sera très pacifique et qu'il y aura un mieux-être pour les Béninois. Les impressions pour cette cérémonie d'investiture sont simples. Déjà, c'est une cérémonie simple mais belle, de par sa solennité, de par la qualité des hôtes de marque qui y ont pris part. Je retiens seulement de cette investiture deux petites choses. Le nouveau président a pris l'engagement devant le peuple de servir la nation avec loyauté et détermination, ce qui est une très bonne chose. La deuxième chose, c'est que
il a été regardant aussi par rapport à l'aspect social. L'aspect social qui va certainement caractériser sa gouvernance. Donc nous avons compris que bientôt le peuple sera satisfait par rapport à tout ce qui concerne l'aspect social, qui concerne le panier de la ménagère et autres. Donc nous souhaitons bon vent et plein succès au nouveau président. Effectivement, c'est un grand jour, c'est un honneur pour le peuple béninois de célébrer ce moment dans la convivialité, dans la sérénité, dans la paix et dans l'espoir que nous allons toujours continuer à progresser, à grandir, à croître. Personnellement, j'ai l'intime conviction que notre nouveau président, de par son expérience et son expertise, saura conduire le Bénin comme cela se doit et, comme il a si bien dit, nous irons toujours plus haut. Il est doté de compétences, il est doté d'expérience, il est doté de très bonnes qualités humaines pour pouvoir conduire ce peuple dans l'intégrité, dans la paix, dans le professionnalisme, dans le rigueur, dans l'efficacité et dans l'efficience. J'ai l'intime conviction que chaque Béninois, où qu'il soit, saura se retrouver et saura marcher convenablement dans les pas que la nouvelle direction de ce pays va instaurer. Voilà. Donc je souhaite à notre nouveau président, M. Romuald Wadaini, plein succès dans ses fonctions. Aujourd'hui je suis là parce qu'il y a une dynamique en cours qui a commencé il y a 10 ans et qu'on doit amplifier. Je veux dire à la jeunesse, le pouvoir est à elle. Croyez en vous, comme l'a dit le président Wadaini. Le prochain septennat, comme il a dit, jeunesse, croyez en vous. 75% de la population béninoise a moins de 25 ans. C'est une force, et les jeunes béninois doivent comprendre que c'est maintenant qu'il faut amplifier la chose, bâtir le Bénin de demain. Ce Bénin dont on a envie d'entendre parler dans le monde entier. La diaspora, cette force, cette énergie, on le voit à travers les actions sur le terrain. Donc je dirais à la diaspora, croyez au Bénin, venez investir au Bénin, parce que le Bénin est une terre d'opportunités. J'y suis, j'ai vu, c'est une réalité. Je vous remercie, je pense que nous avons passé un agréable moment. C'est un moment historique et c'est une merveilleuse cérémonie de prestation de serment du point de vue du respect, du timing, du point de vue de la plénitude de l'exécution du programme. C'est une merveilleuse cérémonie et la participation populaire aussi, l'adhésion de la population à cette investiture, ça rend encore la journée mémorable. Et avec l'ouverture de la sous-région à travers les différentes délégations qui ont été présentes en ces lieux pour marquer de leur accompagnement, je dirais, l'investiture et la prise de fonction du nouveau président. Je pense que le Bénin part sur une nouvelle roue qui va conduire à, je crois, à davantage de cohésion avec nous-mêmes et de cohésion avec nos voisins. Le discours aussi du président est un discours d'espoir. Donc tout ça, ça redonne de l'espérance aux Béninois et je pense que nous pouvons dire que nous avons connu des moments heureux. Nous avons connu des moments heureux en ce jour et que le Seigneur inspire le nouveau président et l'accompagne. Merci. Mes impressions sont naturellement propres. Et aujourd'hui, c'est un jour historique et solennel pour notre pays. Vous savez, l'investiture, c'est la continuité de l'État et le renouvellement d'un contrat de confiance du peuple béninois avec ses dirigeants. Et il faut noter avec moi, quand nous avons écouté, nous avons observé
tout ce qui s'est passé aujourd'hui, il faut noter que c'est un jour de fierté nationale et l'espoir pour l'avenir. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, mes impressions, d'abord globalement c'est le satisfait. Ça s'est passé vraiment de manière très efficace et puis dans l'efficience aussi. Déjà en une heure, tout s'est passé. Je me réjouis aussi de la présence des pays de l'AES. Parce que si vous étiez là, je crois que quand on a annoncé la présence du Premier ministre nigérien, tout le monde a tellement ovationné qu'on dirait que c'est lui qui était à l'honneur. Ça a été ainsi pour Abdoulaye Diop et ainsi pour le représentant aussi malien. Je crois que celui qui a été investi aujourd'hui président, je crois que ce n'est pas un nouveau. Il connaît la maison pour avoir contribué au développement de ce pays pendant les 10 dernières années. Je crois que c'est la continuité. Et puis à travers, d'abord, quand on était au Palais des Congrès la dernière fois, au cours de la présentation de ce projet de société, en fait, vous sentez que c'est l'homme qui connaît la maison et que ce serait que la continuité dans les bonnes actions du président Patrice Talon, la rigueur au travail et aussi le social, il l'a promis.